Ok, j'ai l'impression que cette fois on est bon. Eh ben bonjour. On est parti pour une deuxième session où on va regarder ce que donnent les WizBlocks. J'ai été dessus sur le dernier stream. Et puis j'ai eu quelques petites difficultés, entre autres pour flasher quelque chose dessus, parce que j'avais pas tout regardé en détail, hein, je découvrais en même temps, c'était un peu le but de cette hacking session, c'était d'ouvrir la boîte en même temps que vous. Du coup, et ben, on va pouvoir repartir. J'ai écrit un article depuis dessus, ça m'a permis de résumer, de regarder un petit peu ça. Et puis en même temps, bah, j'ai refait des essais et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment été très facile à programmer. Je me suis un peu fait induire en erreur en fait parce que j'ai reçu ce programmeur JTAG en même temps. Donc bah, c'est cool en fait, ça peut être utile, mais en fait il n'y en a pas besoin et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça peut être galère quand même de programmer ce truc-là. Alors, pour les détails sur ce que c'est que cette bestiole-là, comment ça marche, ce qui est cool avec, hein, sur le côté démontable, modulable et tout, il faut revenir sur mon stream précédent où je présentais ça. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Ce que je veux juste qu'on fasse aujourd'hui, c'est essayer de faire un petit programme avec, bon, on va faire clignoter une LED et puis si tout va bien, derrière, on essaiera de faire quelque chose qui fait du LoRaWAN. Voilà, je crois qu'il y a les exemples, donc on va regarder ça. Donc, bah, pour le programmer, en fait, c'est assez simple, hein, c'est comme un peu tous les Arduino. On va venir brancher sur l'USB, tac, et ça va être la fête. Là où ça avait été un petit peu galère l'autre fois, c'est que je n'avais pas trouvé en fait le port USB de programmation. Parce que j'en ai plein et du coup je ne l'avais pas vu au milieu. Voilà, mais donc cette fois on va le retrouver. Alors, on va passer du coup, tac, en mode partage. On va se remettre l'Arduino. Donc, je vous rappelle au niveau config, pour l'Arduino, pareil, vidéo précédente, hein, j'ai juste rajouté une board spécifique, comme ça descend toute la config, c'est un NRF, donc ça descend le compilo NRF avec. Donc tout ça c'est bien transparent, ça va. Donc là on va partir avec l'exemple Blink. Je vous montre juste, hop, j'ai la carte, donc la carte WizBlock hein, qui a été sélectionnée. Pardon. Bon, il y a un bootloader, un soft device, mais ça c'est parce qu'on est sur un NRF, et les NRF pour la partie Bluetooth, ils ont un soft device qui est inclus. Ensuite, on a le niveau de debug, donc là on est en release. On a la région, mais ça va être quand on va faire du LoRaWAN, j'imagine, hein, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Même en Bluetooth, je ne vois pas. Et puis le port, bah, c'est ce que j'avais pas l'autre fois, hein, je ne le trouvais pas au milieu des autres. Donc c'est celui-là qui est utilisé. Voilà. Et puis bah du coup, une fois qu'on a ça, c'est assez simple, on va pouvoir compiler. Bon là, l'exemple de la mort, hein, le Hello World de l'électronique, la LED qui clignote. Donc là, le built-in LED en output. Hop, allez, on va changer le code, là on va mettre 500 millisecondes, ce sera plus rapide. Donc on va clignoter toutes les secondes, ça va s'allumer globalement en faisant ça. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on est vraiment sur un code Arduino standard. Donc du coup, ben, ça doit marcher hop, assez simplement. Alors là, ouais, on la voit. Donc là, on a une LED rouge. Ça dit que le système est branché, hein, qu'on est sous tension. Donc là, on va télécharger. Hop, c'est parti, j'espère. Ouais, c'est parti, c'est bon. Tac, tac. Et du coup, il va démarrer. Et donc, ma LED, voilà. Alors, on le voit, hein, c'est à la vidéo, c'est pas l'extase, mais on voit la LED verte au milieu qui clignote. Voilà. Donc, notre exemple marche. Il y a la bleue qui s'allume aussi. Je ne sais pas à quoi elle correspond, la bleue encore. Voilà, mais la verte s'allume. Donc, ça, c'est cool. Bah, du coup, ça c'était l'exemple trop fastoche. Donc on va essayer de se prendre quelque chose de peu plus sympa comme exemple. Tac, exemple, exemple, exemple. Et on va se trouver les exemples des WizBlocks. Donc, ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, parce que j'avais galéré aussi hier, avant-hier, parce que sur le composant, ça a été écrit RAC 4630, et en fait, là, il n'y a pas de 4630. Bah, en fait, la blague, c'est que le module, c'est le RAC 4630, mais la board sur laquelle est le module, c'est la RAC 4631. Ouais, ils sont super comiques en fait chez RAC. Ouais, au marketing, les mecs, ils sont super doués. Alors, donc, c'est pour ça que c'est la 4631, voilà, tout simplement. Donc, alors, on a exemple en communication, cellulaire. Bah, alors, ça, clairement, pour faire du cellulaire, il faut un shield qui va bien. Nous, on va faire du LoRa. Hop, ah, on peut faire du LoRa point à point. Ok, ça, c'est cool. Et puis on va faire du LoRaWAN et on va faire du LoRaWAN OTAA. Je vois qu'il y a du deep sleep, on peut faire du. Alors j'imagine que. Bah, on va essayer ça, allez hop. Ça permettra sans doute de faire du basse conso d'énergie.
Donc là, on a un projet, c'est cool. D'ailleurs, on a un projet, je vois, qui est en plusieurs parties. Ça, c'est bien parce que souvent, il y a tout dans un seul fichier. C'est juste dégueu, illisible. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'on regarde un peu ce code. Je découvre, hein, je découvre. Donc on a et je déconne pas en plus, je découvre pour de vrai, hein. Je me fais pas la vidéo en plus d'avoir fait le boulot avant. Là pour le coup, le but c'est justement de faire ma veille en fait et puis de la partager en live quoi. Donc on a ok, on a des trucs, voilà, bah ok cool. C'est pas très clair ce que ça fait, mais un bon sémaphore, ok. On a la LED, super. On la met à bas, super. Ensuite, ah bah on a la deuxième LED, voilà, la deuxième LED est là, elle sert à la connexion. Enfin, on fait ce qu'on veut avec, hein, mais c'est la LED qui doit indiquer quand on est connecté. Ok. Pouf pouf. On vérifie sans doute une init, un machin. Ok, super. Ok. Init LoRaWAN, jusque-là tout va bien. Ok. Bon, et l'exemple de test, ça c'est cool. Ok. Tac, tac, tac. Et puis notre boucle, qu'est-ce qu'on fait dans notre boucle? Ouais, c'est un peu bizarre l'histoire de sémaphore là, mais bon, bref. Il faudra creuser le pourquoi du comment. Ok. Ah ouais, c'est quand même. Il est quand même un peu chelou l'exemple, hein, on va se le dire. Il est quand même bien bien chelou leur exemple. On va se le dire, ouais. Ok. Regardez la gueule du LoRaWAN. Celui-là m'a l'air un petit peu moins chelou. Donc c'est là où on va rentrer notre node 8. Bon, ça c'est un peu ce que je disais hier. L'Arduino, moi j'ai un peu de mal dans le sens où, voilà, on fout tous les credentials en dur dans le code bien visible. Enfin, bon voilà, c'est pas industriel pour un sou. Mais bon, en tout cas ça va vite, c'est l'avantage. Enfin, c'est l'avantage. On peut aller très vite avec un truc qui marche beaucoup mieux hein, aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un peu triste. Mais ça c'est Arduino qui veut ça. C'est pas la faute de Rack, même s'il pourrait faire un truc plus sympa. Donc l'init LoRaWAN. On initialise la carte, ok. On configure toutes les informations dont on a besoin. Ok. Favorite channel. Bam, on rajoute une interruption. Ok, super. Bon, ça aurait pu être un peu plus compact, on va se le dire. La connexion. Ok. Ok, ok, ok. RX. Bon, il y a pas mal de handlers. J'essaye de comprendre un peu la logique globale du truc pour comprendre ce qui va se passer. En fait, j'arrive pas à voir est-ce qu'on envoie une trame dans ce truc là. Donc on fait l'init LoRaWAN, il appelle ça. L'init LoRaWAN qui est là. Donc lui, bah, il configure la stack LoRaWAN. Jusque là, ça me va bien. Bon, ça c'est cool. Il essaye de faire un join directement à la fin de l'init. Bon, ok, why not. Par contre, on est toujours dans l'init, je me perds dans le truc. Tac, ensuite on regarde si l'init s'est bien passé globalement. Ensuite on passe 5 secondes où on fait rien. Ah non, oui d'accord, c'est même. Ah oui d'accord, c'est une boucle infinie dans le setup. Ah, c'est. Ah oui, c'est en cas d'erreur, pardon. Donc, en cas d'erreur, on bouclera sans s'arrêter. Et sinon, on va faire un if success. Et dans ce cas-là, take the semaphore so loop will go to sleep until an event happen. Ok. Et donc sinon, on va l'endormir. Ouais. Donc là, en fait, ça doit être une espèce de bricolage. Enfin, ouais, leur sémaphore là, c'est un bricolage vraiment pour la partie low power. Parce que l'idée, en fait, si je comprends bien, ouais, c'est ça. L'idée, c'est que alors c'est un peu un problème en fait. C'est une grosse différence entre un SDK comme celui que j'écris par exemple et celui d'Arduino. C'est que le Arduino en fait il est fait pour qu'il y ait un setup et une boucle qui tourne tout le temps. Donc dès qu'on a la fin de la boucle, on reprend au début. Voilà, immédiatement en fait. Alors, on peut éventuellement mettre un sleep, ce qu'on fait quand on a un système d'endormissement de low power.
Très souvent sur Arduino, et c'est hyper limitatif, il vient avec un slip qui est un slip en deep sleep. Mais en fait, il n'y a pas de réveil dans ces deep sleep. Le seul moyen de se réveiller, c'est de terminer le temps. Donc, il n'y a que la RTC en fait qui réveille. Ça, c'est super merdique en réalité quand on fait du développement. Et typiquement, là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a une librairie LoRaWAN qui, elle, va nous réveiller quand on aura fini la transmission, par exemple, ou quand on aura une réception, enfin, ce genre de choses. Donc, sous interruption, en fait. Et du coup, bah, ça ne se prête pas à un fonctionnement par un temps où on dort en attendant la fin d'un timer. Voilà. Donc là, ils ont un système de sémaphore, si je comprends bien. En fait, l'idée, c'est que le sémaphore, ce qu'on appelle sémaphore, ça va en fait mettre le processeur en deep sleep, mais en attente d'un événement, donc une interruption par exemple. Et donc, bah, quand cette interruption va avoir lieu, ça va exécuter le programme. Donc là, on a la fin du setup, donc il va s'endormir, et puis dès qu'une interruption va avoir lieu, on va rentrer dans le loop. Dans le loop, on va exécuter un passage de boucle, donc on va traiter l'interruption en fait. Et puis bah, à la fin de la loop, on va se remettre en attente d'un réveil. Voilà. Du coup, on n'est pas sur une attente qui est de 200 millisecondes ou de 5 secondes, on est sur une attente complète jusqu'à ce qu'il y ait une raison de se réveiller. Voilà. Alors là, ce qui n'est pas très clair, c'est que comme on est sur une transmission, j'aurais bien dit que potentiellement c'était genre toutes les 10 minutes qu'on allait transmettre, et auquel cas, finalement, ça se prêterait presque plutôt pas mal d'avoir un slip derrière. Donc là, je pense que ces événements, c'est des événements à l'intérieur de LoRaWAN. C'est-à-dire, par exemple, on va émettre une trame, ensuite il y a une seconde où on dort en attendant la réception de quelque chose, et si la réception n'a pas lieu, il y a encore une seconde sur laquelle on va dormir pour avoir une réception. Donc des fois, on peut passer en effet en deep sleep sur ces petits temps d'attente pour arriver à économiser un peu d'énergie. Très honnêtement, je pense que c'est vraiment de l'économie de bout de chandelle, quoi. Alors si on veut faire un truc qui tient sur 25 ans avec une CR2032, ça a sans doute du sens. Ça marche pas, hein, je vous assure. Mais au final, franchement, les gains d'énergie sont assez faibles sur ce genre de truc. Voilà. Mais par contre, le CC Master là, à mon sens, elles peuvent être utilisées pour d'autres réveils du type voilà, un GPS, un sensor qui se réveille de temps en temps. Et ce type de fonctionnement là pour du deep sleep, c'est juste nécessaire. Donc là, je trouve le truc un peu capillotracté d'une certaine façon, mais parce que en fait, on essaye avec Arduino de reprendre un fonctionnement un petit peu plus classique. Alors, je vais quand même faire un truc, c'est que je vais aller voir le normal parce que finalement, celui-là, bah, du coup, je le trouve un peu compliqué. Donc, pour faire joujou, c'est un peu chiant de faire un truc, de partir sur un truc compliqué. Donc, on va se prendre le LoRaWAN OTAA classique. Voilà, on va voir. Lui, je pense qu'il va être un peu plus lisible. Ah, bah là, il n'y a plus qu'un seul fichier. Donc il va sans doute être un petit peu plus lisible, pas mal de choses, mais on va voir ce que ça donne. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il fait? On a un setup, on initialise LoRa, ok, un port série, super, on choisit la région, ok, très bien. Hop, on configure le DevEI, l'API, l'APK, donc ça c'est pour se connecter. On fait l'init avec ces informations-là, on fait un join, voilà. Et ensuite, on a un loop qui appelle un IRQ process. Ça aussi, c'est assez strange, je trouve. Mais bon. Et donc, en fait, on a des systèmes de callback hein, là-dedans. Donc, quand on fait le join, j'imagine que voilà, on a des handlers qui sont automatiquement appelés. Je sais pas. Ouais, voilà, on a un LoRa callback. Et avec un peu de chance, le LoRa callback, il donne la liste des callbacks. Voilà, LoRa callback, ouais, il va donner la liste des callbacks. Donc bah, la stack LoRa en fait elle a besoin d'une fonction qui s'appelle getBatteryLevel, getUniqueID, getRandomSeed, euh, LoRaWANRX iJoinHandler et LoRaConfirmClassHandler. Donc en fait ces fonctions-là on décrites, hein, c'est un peu comme si on faisait de l'objet avec une interface. Bon encore une fois c'est pas l'implémentation la plus jolie du monde je trouve, mais ça marche bien quand même ce genre de choses. LoRaWAN, donc là le hasJoin. Et là, quand on fait un hide join, ouais, on appelle class request, blabla, ok, ouais. Time salva, start, plaf. Eric Sandler, ça c'est quand on reçoit quelque chose. Confirme class, donc ça c'est pour choisir la classe du device, mais enfin globalement sur ce type de device, il y a peu de chances qu'on fasse autre chose que du class A. Mais bon, ok, why not. Et on a le send frame. Alors après, ce qui m'embête, c'est que le send frame, j'en vois pas nulle part. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est justement voir un truc qui fait un send frame à un moment. Mais cette frame, est-ce qu'il est utilisé? Ah, voilà.
Ah ouais, d'accord. Il y a un LoRa TX Periodic Handler. Ok, donc en fait, il y a un... Alors, c'est ça que j'ai loupé. Là, on lance un timer, en fait. Et on lance un timer qui appelle AppTimer. C'est bizarre, ça. On lance un timer, ok. Et je pense que c'est ce timer-là, en fait, qui appelle cette fonction-là, qui se relance, du coup, et qui renvoie une frame à chaque fois. A priori, ah voilà, c'est ça. Donc quand on appelle timer init, ça crée un timer qui va appeler LoRa periodic handler. Voilà. Encore une fois, c'est pas la façon la plus simple de faire les choses. Mais bon, ouais, ça se comprend, on est un peu sur un classique quand même. Bon, alors, maintenant qu'on a compris ça, on va le setuper. Donc nous, il faut qu'on lui dise sur quelle zone on est, a priori. Toc, 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 toc. Ça, c'est toute la configuration. LoRaWAN Duty Cycle Off, ça c'est pas beau ça. Bon, bref, peu chelou le truc. Mais il faut qu'on prenne peut-être une raison. Donc device UI, API, AppKey. Donc ça on va les remplir. Là on n'a pas l'ordre. J'avoue que j'aime bien quand il y a l'ordre parce que des fois on a un peu des surprises sur est-ce qu'on met quels sont les bits qu'on met en premier. Bon, faut voir si on arrive, ça va le faire. Moi je voudrais. Ah oui, mais la région en fait, ah oui, je cherchais où on met la région, mais on l'a mis justement la région tout à l'heure quand on est dans outils, région. Donc en fait, c'est setupé de cette façon-là. Donc tout ce qui nous manque, c'est le device, l'app et l'app-key. Bah, on va se faire ça avec de l'hélium. Tiens, voilà, on va aller faire ça sur Helium. Faut que je m'ouvre une fenêtre de navigateur. Où est mon navigateur? Voilà, tac, tac. Non, tu veux pas. Si tu l'as, c'est gentil. Console.helium.com. Hop, hop. Bon, pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'Helium, pareil, j'ai des vidéos, un peu d'articles sur le sujet. Hein. C'est un réseau crowdsourcé qui fait du LoRaWAN avec une blockchain derrière, tout ça, tout ça. Voilà, donc après c'est assez simple. Donc là on va juste se faire un truc très simple. On va s'ajouter un hop device qui s'appelle text test with block. Voilà, et puis hop, on va récupérer ça. Bon, je vous cache pas les gars que ce sera détruit à la fin, donc c'est pas la peine de me dire qu'on a vu mes credentials. Hop, je le sais bien. Alors c'est là où, là pour le coup, sur du TTN, ils ont eu la bonne idée de faire un truc où on peut copier-coller directement au format qui est utilisé sur les Arduino. C'est un peu gadget, mais c'est quand même super agréable. Hop, 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 hop. Parce que là, c'est pas le truc le plus excitant à faire quand même, on va se le dire. De A à C, EC, AC. Ok, ensuite, hop, il faut qu'on chope l'API. Alors l'API, c'est parti, 7C 37 D 60 9B hop 8E ED 3C. Et il nous reste enfin notre AppKey, un peu plus longue. Vous avez bien le bruit du clavier. Bon clavier mécanique pour faire du stream, c'est trop le bonheur. Désolé. En plus, j'ai monté le micro parce que hier on n'entendait rien. Avant-hier, j'ai dû remonter la vidéo 2 fois pour arriver à amplifier le son sur la version YouTube. B. CD.
Donc du coup là il y a le son qui est beaucoup plus haut et donc du coup vous avez bien le clavier, c'est cool. 4F, 4E, AD, 83, AD, 83. Finalement je préfère, même si je te trouve ça absolument dégueulasse, hein, de mettre des chaînes de caractères pour stocker des chaînes de connexion LoRaWAN. Déjà parce que d'un point de vue sécurité c'est le pire du pire qu'on puisse imaginer. Mais en plus, oh putain, alors là j'ai fait porte nawak là. Mais par contre c'est beaucoup moins chiant à copier-coller, on va se le dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà on va se faire ça comme ça sera un peu plus facile. Du coup 442 3B CD, ah ouais CD, j'ai fait n'importe quoi là. CD 73, je sais même pas comment j'ai réussi à faire un truc comme ça là. 73 DE, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a personne pour me dire que je fais n'importe quoi là. 4F, 4E, mais le problème c'est que j'en avais déjà trop. Alors attends, 4E, ok. Ah, 4E, AD, 83, 4D, B0, 7E, 81 et 0X, D0, 0X, 47. Yes. Bon, bah cool. Faut y mettre une antenne sur le bidule. Faut y mettre une antenne. Alors là, par contre, j'ai un truc à la con quand même qui m'arrive. C'est que j'ai reçu le rack, mais avec deux antennes. Et alors là, je sais pas laquelle est laquelle, quoi. J'aurais tendance à me dire que celle-là, ça doit être la 868. Mais j'avoue que celle-là, elle ressemble pas forcément non plus à une 2 Go 4. Bon, on va dire que c'est celle-là, la 868. Je la sens bien. J'ai aucune idée. On peut regarder après en même temps. On va se faire une petite recherche sur internet. On va le submit. Hop. Histoire qu'il existe. On va se faire une petite recherche sur internet. Une Signal Plus 501.1.01.32 X1. Est-ce que quelqu'un vend ça? Est-ce que quelqu'un vend ce truc? On dirait. Ah ouais, cool. Alors s'ils le vendent, ils ont oublié de faire pointer dessus. 501.1. Attends, on va essayer de se virer Signal Plus parce que ça pour le coup ça ramène un peu trop de trucs. Dell, ouais, je pense qu'on n'est pas dedans là. Je pense qu'on n'est pas dedans. « 501-1-0132-X1. Ouais, durée tuyau. État de la batterie. Ouais, ben. Bon, c'est pas très grave. On va se dire que c'est la 868. Ça me semble être le plus probable. Donc on va essayer ça. Du coup, la board. Hop. Ah oui, alors ça c'est l'autre blague aussi. C'est que ensuite, sur la carte, on sait pas non plus. Hein. Donc là, il faut sortir la doc. Là. Ah si, c'est marqué. Ah non, ils sont cool. Ils sont cool. Alors bien sûr, vous voyez rien, c'est normal. Hein. Mais c'est marqué Laura. Et ben merci Rack, c'est cool. Parce que là, j'avais pas envie de sortir la doc. Hop. Si ça avait été écrit sur l'antenne, ça aurait été trop la fête. Donc, on a notre truc. Ça, c'est cool. Je sais pas regardé ce que ça envoyé comme message. Tiens, on envoie quoi quand on envoie une frame, pardon. Ah, on envoie hello. Formidable. Formidable, on envoie hello. Allez, pouf, on téléverse, c'est parti. Même pas peur, on y va. Ah, on aurait dû avoir peur en fait. LoRaWAN RAC 46 no such file. Bon, et ben je crois que tout se passe bien là. Hein? HTTP Lim Manager All. Ok. Tu veux que je fasse quelque chose ou tu veux pas que je fasse quelque chose? Eh ben c'était une bonne question. Ouais, on est un peu stuck là. Alors soit il faut se télécharger un bout de lib LoRaWAN. Ça c'est possible. C'est une belle URL d'ailleurs celle-là.
Donc soit il faut se télécharger un bout de... C'est bizarre parce que c'est bien LoRaWAN RAC 4630. Donc c'est bien un truc chez lui. Par curiosité, là, si je prends cet exemple là, parce qu'après on peut se prendre l'autre s'il veut. Est-ce qu'il se compile lui? Ah bah allô. Bah au moins on a la même. Comme ça au moins on est bien, on est régulier là. On est reproductible. Ouais, mais ça m'arrange pas trop ça. RAC 46 30. Ouais, bah non, si je tombe sur mon site, ça va pas m'aider pour trouver une réponse. Chirac, direct, hein, normalement. Hop, voilà, les WizBlock, ils sont top. On va dessus. Hop, product. WizBlock, tac. C'est le truc chez eux du moment, là, il est en numéro 1 dans les produits. Par contre, j'aimerais bien voir, pas le store, mais j'aimerais bien arriver sur la doc. Même si, voilà, WizBlock base. Tac, tac. Check documentation, voilà, on va arriver dessus. Du coup, la base. Hop, le WLAN module, super. Le Quick Start Guide. Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Setup Arduino, blabla, on l'a fait. WizBlock base. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. Ah, super, ils ont mis le sens du plus et du moins. La question que je posais hier, de me dire c'est pas mal votre truc, mais s'il n'y a pas le sens, on risque de tout cramer. Parce qu'il n'y a pas de règles sur le sujet. Donc là, c'est cool. Bon, je sens quand même que je vais pas trouver tout à fait ce que je cherche. Bon, l'idée de tac, ça on l'avait fait. Hop, on ouvre l'Arduino, vérifie compile. Bon, ça c'est sympa de nous expliquer comment marche Arduino, ça peut servir. Ça, c'est ce qu'on a fait pour rajouter la board hier. Tac, tac, ça on l'avait fait. Ça on l'avait choisi. Tac, super, sensor, blabla, compile. Ouais, j'adore. Les échelles, les trucs. Ah, voilà. Et ben, ah, ben voilà. Ah, super. Alors, installer la LP1 librairie. Ok, super. Cliquez en Library Manager. Il faut chercher le SI. Ah oui, oulala. Ok, ça marche. C'est le coup du HTTP là. J'avoue que le petit commentaire. Bon, c'est de ma faute aussi, hein, peut-être. Parce que, en fait, ouais, ça s'explique. C'est-à-dire que HTTP //library manager, ça m'était pas venu à l'idée qu'il fallait que je fasse tool, librairie, gestionnaire de librairie. Non, pas surtout gestionnaire de librairie. Gérer les bibliothèques. Ok, tout simplement. Alors, SX, wow, SX 1262. Enfin 1260 X, il a dit le monsieur. Voilà, 1268 10 Arduino. Et ça a l'air d'être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Hop, la dernière c'est celle-là. Super, installé. Bon bah cool. Ok, donc là on va pouvoir compile. Yes, on peut compile. Ouais, je sais pas décoder le rack moi encore. C'est ça le truc. Celle-là elle est pas mal quand même. Celle-là elle est pas mal. Ok, et bah c'est cool, on compile. Alors ce qui est top avec un NRF52 là, c'est que voilà, le croquis utilise 10% de l'espace. Ouais, quand même 85 kg, hein, c'est du LoRaWAN, il n'y a pas de problème, hein, avec de l'Arduino, on est bien dedans là. Mais 10%. Et ça c'est cool. Voilà, non, ça c'est cool. Franchement, voilà, sur les environnements sur lesquels je travaille, à 80, à 84, on est à 50%, mais déjà on commence à se dire qu'il ne faut pas trop en rajouter, quoi. Là on n'a rien fait quand même, hein, on a juste un truc qui va envoyer une trame, enfin peut-être envoyer une trame toutes les, je sais pas combien d'ailleurs. Je sais pas, si ça c'est facile à savoir, tous les je sais pas combien, en fait c'est tous les LoRaWAN App Interval. Ah oui, c'est là où on regrette aussi d'utiliser un IDEO Arduino parce que forcément on peut pas avoir grand chose. Le LoRaWAN Interval, bon, il est écrit quelque part. Bon, du coup, vu que c'est parti, peut-être qu'on peut se mettre la console, on verra des trucs. Hop, ah c'est cool, après la bonne région. Et donc ce qui nous intéresse, wow, on a un join.
putain, du premier coup, c'est beau. Donc, test WizBlock. Bon, pour l'instant, qu'on voit rien. Mais que là, on va voir peut-être plus de choses. En effet, tac. Il a transféré un paquet. Le voilà. Le voilà. Et du coup, alors c'est l'activation. Et du coup, on va voir voilà, notre premier message qui doit arriver. Normalement. Ouais, on l'a. Uplink. Tac. Et c'est un uplink qui a bien été reçu par l'antenne qui est ici. Du coup, c'était du SF12. Et je voulais voir les datas. Ah ouais, en plus, ça y va à chaque fois avec du hack derrière. Ça veut dire que le hack apparaisse avant d'avoir le uplink. Ah ouais, alors par contre, le code il a l'air de bien marcher, c'est-à-dire que le premier on attend un peu, mais le deuxième, ça y va. Non, ouais, il y a un temps plus long après le join en fait, mais je crois que c'est ce qu'on avait vu là, c'est après le join. Il me semble qu'il y avait un petit bout de code, je sais plus, un truc un peu plus long. Hop, et aussi, non, toujours SF12, ok. Bon, bah voilà, alors il doit être assez court le temps. Notre LoRa One App Interval, qu'on sait pas trop où il est. LoRa One App Interval. Ah, il est là. Ah, c'est censé faire 20 secondes ça. Ouais, peut-être. Je trouve rapide, moi, les 20 secondes. Ouais, c'est-à-dire que là, moi, je compte 4 secondes. Ah non, mais c'est l'uplink, entre deux uplinks. Ouais, si, 20 secondes, c'est bon. Ouais, ça, c'est les hacks qui sont. C'est un peu bizarre. Le hack, là, j'avoue que c'est un peu bizarre. Le timing sur le hack est un peu bizarre, honnêtement. Mais non, non, on a bien 20 secondes entre là et là. Ouais, 34, 54 et tout, donc c'est bien. On est bien toutes les 20 secondes. Tac, tac, c'est plutôt régulier, ouais. On voit juste qu'entre le connect et le premier, là, il s'est passé un peu plus de temps. Là, c'est peut-être une répétition. Et ensuite, on est assez régulier. Bon, cool. Et moi, ce que je veux voir, c'était notre message. Mais ceci dit, je sais pas si on peut le voir. Bah, si on devrait, normalement. J'utilise peu la console, en fait, sur Helium, puisque directement, j'envoie mes données sur mes serveurs. Et du coup, en effet, bah, on dirait qu'on peut pas voir le contenu de la trame. Et ben, j'aurais découvert un truc manquant là-dessus. Bah, ça marche. Et c'est cool. C'est cool, ça marche plutôt pas mal. Tu peux ratatouiller au départ pour faire marcher ça, mais bon, enfin, c'est 5 minutes. Voilà. Donc, en gros, un WizBlock, on le sort de la boîte. Et puis, on en a pour 10 minutes, hein, à tout casser. On envoie du LoRaWAN. On pourrait s'amuser. Alors, j'ai un capteur dessus. C'est le environnemental. Je sais pas si on a un exemple sur l'environnemental. Du coup, parce que ça se passe pas mal. Exemple. Reviens là. Exemple. WizBlock. Faut pas cliquer trop vite sur ce truc. Exemple. Rack WizBlock, où es-tu? Rack WizBlock 31. Tac, sensor. Sensor. Environnement BME 680. Je pense que c'est celui-là. Et du coup, on va faire le basique. On va regarder. Donc lui, il fait température, hygrométrie, pression, a priori. C'est bizarre qu'il fasse que ça. Ah, il fait gaz. Ouais, ok. Il y a aussi gaz, donc il fait les trucs. Zut, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom. Bon, en gros, la présence de CO, CO2 et autres trucs comme ça dans l'air. Ah, bon. Alors là, il faut encore. Alors, on va encore voir. Oh, Lib Manager! Et maintenant, je me fais pas voir. Trop facile. Trop facile, je sais parler le rack ce soir. J'ai compris le truc. Alors, gérer les bibliothèques. Ça, c'est. Alors, d'un côté, c'est ce qui est pas mal. C'est que, voilà, il n'y a pas besoin d'écrire les librairies. D'un autre côté, ouais, il faut les regarder de plus près les librairies avant de s'en servir. À mon sens. Ça veut dire quand même qu'on s'appuie, on part en prod avec des trucs. Bon, bref. Bon, mais c'est super bien écrit. Il n'y a pas de doute. Le JavaScript dans les années 2000, c'était bien écrit aussi. Puis ça l'est toujours d'ailleurs. Hop. Allez, ça compile, c'est parti, c'est vite fait, c'est magique. C'est beau. Bah, du coup, ça va arrêter de transmettre côté LoRaWAN.
Ok, on a notre truc. Du coup, on va se remettre en télécharge. Je vais me remettre le port série parce que c'est quand même là-dessus qu'on doit voir quelque chose. Ah, ah oui, bah oui, voilà, je suis méchant, moi. Je télécharge et j'ouvre le port série en même temps. Ah là là, le fou. Arduino, mon ami. Allez, télécharge. Vas-y, télécharge. Ouais, cool. Yes. Allez, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Tu nous dis les trucs? Ou tu nous dis pas les trucs? Serial, print, tout ça. Il fait un init. Il attend 5 secondes et il affiche. Ah, mais il fait un 115 000. Un peu là, ça va peut-être mieux aller là. J'espère. Pourquoi le truc il a l'air de continuer à envoyer des choses? Ah non, c'est bon, on va plus. J'ai peur. Alors, non. On va se faire un petit reset. Tac. Ça va pas l'air de trop l'énerver, hein. Bah zut. Bah zut, ça s'était trop bien passé jusque-là. Il aurait quand même nous affiché un petit quelque chose quand même. Ah oui, mais je suis sur quoi? Moi, je suis sur Blink là. Ok. Hop, on va revenir là-dessus. J'ai peut-être pas ouvert le bon. Bah, ceci, ça devrait être le même. Hein. On recommence. On retéléverse, même pas peur. C'est parti. On est connecté. Ah yes, c'est bon. Voilà. 25 degrés, ouais, sans doute. Avec la lumière, ça doit être sans doute par là. 35% d'hygrométrie, c'est pas énorme ça. Je suis un peu surpris, mais peut-être. 968 hectopascal, si tu le dis. Et au niveau gaz, ouais, 65 000. Alors, juste on va jouer avec genre. On va mettre un peu de CO2 dessus. On va mettre aussi un peu d'humidité au passage. Voilà. Bah ça bouge, hein, c'est cool. Ah oui, ce qui est bien, c'est qu'il a toujours de l'humidité quand il est plus à côté de moi. Ça continue à augmenter. Ah oui, c'est bien, le truc continue à augmenter, quoi. Bon, allez. Donc ça fonctionne. Ok, allez. Est-ce qu'on peut maintenant s'amuser avec ça en mode, on va se l'envoyer maintenant sur le LoRaWAN, hein. Hop. Alors, en même temps, comme on va pas les donner de l'autre côté, j'avoue que ce sera limite, limite pas super pas super drôle, mais bon, allez. On va juste voir comment ça se passe quand on fait le bourrin. On revient. Oh, purée. Mais c'est pas possible de faire un éditeur aussi pourri en 2020. C'est pas autorisé, quoi. Je veux dire, à un moment, il y a un truc qu'il va falloir faire. Ok. Hop. Hop, hop, hop. Ah, je fais le bourrin, hein. Ouais, non, si c'est bon, ailleurs. Ok. Le get, le get, le get, le get. Ah oui, c'est pas cool parce que il faudrait faire autrement, c'est pas grave. Dans le setup, il faudra juste rajouter ça. Hop. Du coup, on va se le mettre. On va se le mettre là. Ok. Et dans la loupe, alors c'est là où je vais changer un peu. On va pas appeler ça. Je vais juste pour jouer en double. Mais ça aussi, c'est beau, ça de faire du double. Là, c'est du driver bien fait, quoi. Le mec, il fait des drivers pour des microcontrôleurs. Et il utilise des flottants pour les températures. Non, mais on est bien là. J'aime bien les drivers sur Arduino. Mec, tu fais de la virgule fixe, j'en sais rien. Tu vas pas me descendre un calcul en virgule flottante pour une température dont la précision recherchée est 0,1 degré, quoi. Juste, c'est la base. C'est la base. Pareil, hein, c'est vrai que
la pression atmosphérique, on est au milliardième, hein, c'est bien connu là. La précision du device, ça doit être 1 hectopascal à tout péter, mais on utilise des doubles. Non mais les mecs, le calcul en virgule fixe, c'est la base, hein. Voilà. Quand tu fais du MCU, tu fais des multiplications, des divisions entières. Et si tu veux des chiffres derrière la virgule, tu multiplies par 100, ça t'en fera 2. C'est ça la base. Voilà. Quand on fait du code, on essaie de le faire proprement, quoi. Merde. Bon, bref, ça me saoule. Hop, je vais arrêter avec beaucoup de gueule. Donc, moi, je veux faire un TX, je veux faire le send. Il était où mon slot send? Il était là, voilà. Pareil, le coup du j'envoie hello. Bon, ouais. Donc, on va récupérer. Oh, le truc qui me fait mal. Surtout que derrière, alors, ça me fait mieux, ça va mieux. Une température. Allez, une température, une cuite, hein, parce que je pense pas qu'il va faire moins 127 degrés ou plus quelque chose. Intuité. Ça devrait nous suffire. Et là, attention, truc de ouf. On va laisser le hello parce qu'on est des petits fous. Hop. Et on va lui envoyer. Allez. Alors là, je sens que j'ai fait avancer la science là, avec ce programme. Et ben, boum, téléversé. Bon, comme je disais il y a 2 secondes, ce qui est un peu triste avec ça, c'est comme la console ici n'affiche pas les valeurs, du coup on ne fait rien. Donc ça c'est ballot, hein. Je vérifie, hein, mais on n'a pas la valeur de ce qui est envoyé, hein. Donc on a le device adresse, une information intéressante puisqu'elle ne change jamais pendant la session. Donc c'est vrai que c'était cool de l'afficher. Mais on n'a pas les données. Est-ce qu'il y avait un autre truc? Non, je crois pas, hein. Après, il y aurait moyen de faire, je crois, de faire une fonction. Enfin, il y a moyen de faire des trucs. Mais là, on n'a rien. Bon, c'est pas grave. Ça va me faire un petit truc à envoyer ben, je vais le faire de suite. Tiens, je vais envoyer un petit message sur le. Hop. Voilà, vous ne voyez pas, mais c'est normal. Je suis sur mon Discord. On a un petit message sur le Discord de Helium pour leur dire que ce serait quand même cool si on voyait les données transférées. Aussi. Hop là. Petite remarque envoyée. En espérant que ça leur donne des idées. En général, ils sont à l'écoute, donc c'est plutôt cool. Bon, ben voilà, et ben je crois qu'on y est. On y est, sauf que là, ça s'affiche pas. Tiens, on y est, mais on n'y est pas. Pourquoi on n'y est pas? Pourquoi on n'y est pas? Ah oui, parce qu'il attendait peut-être que j'ouvre le port série. Voilà, ben on va y être là. Network join, donc on y est. Hop, voilà. Bon, ça marche. Et ben, on va en rester là parce que globalement, alors, je pense qu'on commence à s'ennuyer, à me regarder faire joujou. L'idée c'était de voir si c'était simple à utiliser, si les exemples ils permettaient de rapidement prendre en main la solution. Bah, je suis assez content globalement du système. Donc voilà, bah, pour ceux qui ont envie de se fabriquer un petit objet connecté avec du LoRaWAN, pareil, c'est intéressant de regarder sur le Bluetooth. Bah, on est plutôt sur une solution, moi je trouve sympatoche. Voilà. C'est par rapport à, comme j'ai expliqué hier, hein, je vais un peu me répéter, mais comme j'ai expliqué hier, par rapport à un Arduino, on est sur une plateforme qui est un peu plus industrielle. Alors, au niveau du code, vous avez vu, on est vraiment sur l'Arduino, donc on gagne rien, mais par contre, au niveau de l'électronique, on est sur un truc qui est beaucoup plus industriel, modulable. Donc on peut les fabriquer avec un peu de volume. Comme ça se clip et ça se visse, il n'y a pas de soudure ou autre pour assembler. Donc ça c'est pas mal aussi quand on veut avoir une petite série, c'est vite produit, vite assemblé, vite mis dans un boîtier et vite envoyé sur le terrain.
c'est vite codé aussi, du coup, pour faire le POC. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Bon, c'est ce que je trouve intéressant, cette solution. Ça va dans des zones où il n'y a pas beaucoup de solutions. J'aimais bien les Catena aussi de MCCI, parce qu'elles sont très open source, qui sont un peu sur ce domaine-là aussi. Mais avec la différence que dans les Catena, en fait, il y a une famille de boards qui est très large, avec des sensors qui sont posés dessus. Donc en gros, si vous avez les bons sensors qui correspondent à votre besoin, ça va plutôt bien se passer parce que vous prenez la carte, tac, vous la mettez dans une boîte et c'est cool. Par contre, si vous n'avez pas forcément le sensor exactement, ben, il faut rajouter un hat, le designer, l'assembler, le souder, enfin voilà, ça peut amener une certaine complexité. Là, la solution rack, elle permet sur cette carte mère en fait de rajouter les sensors qu'on a. Alors, encore une fois, bien sûr, si on n'a pas le sensor, il faut se le créer. Mais on va dire que l'intégration elle est un peu facilitée parce que on va juste venir se connecter, visser sur la carte mère. Voilà. Donc ça c'est le côté petit plus qui me plaît. Voilà. Et puis bah du coup ça se code bien, les exemples ils sont fonctionnels quand on a compris à décoder, quand on a réussi à décoder le rack language http library manager. Mais bon, voilà, ça se passe bien, cool. Bon, et ben merci de m'avoir accompagné sur cette séance d'essai de la solution WizBlock. Et puis bon, on passera sur d'autres sujets. Là, je suis en train de monter une CNC aussi en ce moment, hein, donc peut-être que ce sera l'occasion d'en parler. Je peux vous montrer où j'en suis. Ah, on a bien bossé ce soir avec les enfants. Voilà, ceci n'est pas une guitare. Non, 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 c'est un socle pour une CNC. Voilà. À suivre, à bientôt, passez une bonne nuit, une bonne journée si vous regardez ça par la suite et à très bientôt en ligne.